Vous écoutez Sensor Studio, la radio officielle de la salle d'audience. La tension entre Inde et Pakistan s'intensifie actuellement. Inde et Pakistan sont tous deux des pays dotés de l'arme nucléaire. Mais si une guerre nucléaire éclatait entre Inde et Pakistan, que se passerait-il? Nous espérons ne jamais avoir à franchir une telle ligne. Voyons ce qui pourrait arriver. En réalité, ce n'est pas la première fois qu'Inde et Pakistan s'affrontent. Ils se sont déjà affrontés à de nombreuses reprises. Depuis l'indépendance de l'Inde il y a environ 100 ans, l'Inde et le Pakistan se sont affrontés à de nombreuses reprises, au point qu'on ne peut plus les compter. Mais la haine et l'hostilité entre les deux pays sont vraiment profondes. L'Inde et le Pakistan sont divisés à cause de l'histoire du Cachemire, expliquant leur hostilité particulièrement forte. Dans cette région, l'Inde, le Pakistan et la Chine s'affrontent et se disputent le territoire. Je vais me concentrer sur la façon dont l'Inde et le Pakistan se sont affrontés à cause du Cachemire, pour simplifier la compréhension de cette histoire complexe. En cas de guerre entre l'Inde et le Pakistan, les combats se concentreraient principalement au Cachemire. 75 ans après la division entre l'Inde et le Pakistan, les forces militaires des deux pays restent concentrées au Cachemire. Si un conflit éclate, il se déroulera principalement dans cette région. Pourquoi cela arrive-t-il ? En cas de conflit entre l'Inde et le Pakistan ne pourra pas mener la guerre dans des conditions favorables. Que ce soit en termes de puissance militaire, de puissance économique ou même de population, l'Inde est supérieure. Dans le cas du Pakistan, l'Inde possède un avantage certain, en termes de ressources et de capital humain. Les ressources en eau, source de vie du Pakistan, sont contrôlées en amont par l'Inde. Ce n'est donc pas une simple exagération. Le contrôle de ce fleuve est significatif. L'Indus prend sa source au Tibet en Chine, traverse le nord de l'Inde, puis coule vers le Pakistan. L'Inde doit donc laisser passer l'Indus pour que le Pakistan en bénéficie. Il y a environ un siècle, la communauté internationale a conclu un accord sur le partage des ressources en eau de l'Indus entre l'Inde et le Pakistan, afin d'éviter les conflits en raison des caractéristiques géographiques de la région. À l'époque, l'Inde avait un avantage géographique, lui permettant de bloquer l'approvisionnement en eau du Pakistan, pays en aval dépendant de la stabilité et de la sécurité de ses ressources hydriques pour sa survie. Cet accord a permis au Pakistan d'utiliser l'eau de l'Indus de façon stable et sûre durant les 60 dernières années. Toutefois, en cas de conflit indo-pakistanais, malgré l'accord, l'Inde pourrait exploiter la situation comme une arme redoutable. Depuis le début de la guerre indo-pakistanaise, dans les années 1960, l'Inde a commencé à neutraliser cet accord pour faire pression sur le Pakistan. Le Pakistan fait face à une menace de pénurie d'eau sans précédent. Le Pakistan dépend totalement du fleuve Indus, donc il n'a pas le temps de tergiverser. L'économie pakistanaise dépend directement des ressources en eau de l'Indus. Sans une gestion efficace et une distribution équitable, il sera impossible de fonctionner sans cette eau. Ce chiffre montre l'importance cruciale du fleuve Indus pour l'économie et la survie du Pakistan. La population actuelle du Pakistan est d'environ 200 millions d'habitants. Parmi eux, plus de 130 millions de personnes dépendent de l'eau du fleuve Indus pour survivre. Ainsi, plus de 60% de la population pakistanaise dépend des ressources du fleuve Indus. De plus, les principales villes du Pakistan, telles que Karachi, Lahore et Multan, utilisent toute l'eau de l'Indus pour la consommation domestique, industrielle et agricole. Cette eau est vitale pour le fonctionnement normal de ces villes. Et de nombreux experts ont averti que si l'Inde venait à couper l'approvisionnement en eau de l'Indus, le Pakistan pourrait perdre jusqu'à 20% de son produit intérieur brut. Le Pakistan est aussi mondialement connu comme un pays sévèrement affecté par la pénurie d'eau. Dans cette situation, si l'approvisionnement en eau de l'Indus venait à diminuer, que se passerait-il selon vous ? Comme la majeure partie de l'agriculture dépend de l'irrigation, une diminution soudaine de l'eau pourrait entraîner une flambée des prix des denrées alimentaires et provoquer une crise à grande échelle. De plus, les centrales électriques principales fonctionnant grâce à l'eau de l'Indus, une baisse du débit pourrait réduire la production d'électricité et causer une panne de courant à grande échelle. Si l'approvisionnement en eau potable devient difficile, des maladies hydriques pourraient se propager rapidement au Pakistan. Face à cette situation, le Pakistan veut contester le barrage construit par l'Inde pour résoudre ces problèmes. Cependant, l'Inde refuse de céder, rendant les négociations difficiles. Il semble que la situation au Pakistan risque de s'aggraver davantage. La source de vie de la Corée, le fleuve, se trouve en Inde. Le Pakistan cherche à sécuriser le barrage indien dans les prochaines semaines. Cependant, l'Inde possède aussi une puissance militaire considérable. Il est donc difficile pour eux de prendre le contrôle du barrage par la force. S'ils tentent de s'en emparer pour sécuriser les ressources en eau, l'échec est improbable. Mais si le barrage est détruit par un bombardement, l'eau stockée s'écoulera d'un coup et pourrait se diriger directement vers Islamabad, la capitale du Pakistan. L'Inde cherche à sécuriser le barrage, une ressource stratégique cruciale, avec la plus grande prudence. Les opérations militaires seront donc menées avec beaucoup de précautions. L'eau n'est pas non plus abondante au Pakistan. Le Pakistan est un pays représentatif de la région aride. À ce niveau-là, on peut dire que le Pakistan est un pays très proche du centre de la sphère d'influence chinoise. Le Pakistan entretient donc une relation très étroite et amicale avec la Chine. Cependant, la Chine et l'Inde ont une rivalité et une mauvaise image l'une de l'autre.
Si l'Inde continue de monopoliser l'eau, la Chine pourrait soutenir le Pakistan et bloquer les ressources en eau de l'Inde via l'Indus. Si cela arrive, l'Inde devra aussi subir des dégâts liés à l'eau. La Chine utilise le Pakistan pour freiner la croissance de l'Inde. En soutenant fortement le Pakistan, la Chine peut contenir l'Inde et, si nécessaire, renforcer son soutien au Pakistan pour limiter l'influence indienne. Tout comme les États-Unis utilisent l'Ukraine pour affaiblir la Russie, la Chine pourrait également utiliser le Pakistan pour affaiblir l'Inde. Actuellement, on continue à dire que la Chine soutient le Pakistan. Mais si elle le soutenait vraiment, de manière totale, il serait impossible pour l'Inde de le contenir. C'est pourquoi la Chine agit prudemment, et cette situation est très avantageuse pour la Chine. Ainsi, plus la guerre s'intensifie, plus la Chine veut éviter de soutenir publiquement le Pakistan. Cependant, le Pakistan et l'Inde ne s'engageront vraisemblablement pas dans une guerre totale. Même s'ils entrent en guerre, il est probable que Cachemire reste le principal champ de bataille, et que les affrontements se limitent à cette région. Voici pourquoi. Historiquement, il n'y a jamais eu de guerre totale entre l'Inde et le Pakistan. Il y a eu des affrontements limités entre la Chine et l'Union soviétique, ainsi que des conflits frontaliers entre l'Inde et le Pakistan. Mais il ne s'agissait jamais de guerre totale. Une guerre totale ou un affrontement nucléaire entre des puissances nucléaires mènerait inévitablement à une guerre nucléaire. Ils savent tous deux qu'une guerre nucléaire signifierait la fin pour les deux camps. À un moment, la poursuite d'une guerre nationale pourrait mener à une impasse nucléaire, rendant impossible d'envisager un accord de paix. L'histoire des conflits entre l'Inde et le Pakistan montre qu'après une série d'escarmouches, une médiation intervient, suivie d'un cessez-le-feu. Espérons que la paix sera rétablie de la même manière cette fois-ci. Il n'est pas exclu qu'une guerre totale de ce type éclate. Si l'Inde et le Pakistan entrent en guerre totale, le monde entier s'alarmera et tentera d'intervenir pour préserver la paix. Une guerre nucléaire pourrait éclater, mais elle serait probablement de courte durée, avant qu'un cessez-le-feu et une médiation internationale ne soient instaurés. Historiquement, les guerres se sont toujours terminées, avant d'atteindre l'anéantissement total. Donc, selon les précédents, il est peu probable qu'une guerre totale mène à une destruction nucléaire complète. Si, avant un accord, une guerre totale éclate entre les deux camps et dégénère en conflit nucléaire, il sera très difficile d'éviter une destruction mutuelle. Une fois les missiles nucléaires lancés, il n'y aura plus de retour en arrière possible pour nous. L'alliance entre l'Inde et le Pakistan pourrait plonger le monde dans le chaos. Alors, dans une guerre directe entre l'Inde et le Pakistan, quels seraient les éléments qui pourraient nous affecter ? On affirme que l'économie mondiale serait grandement ébranlée. L'Inde est l'une des plus grandes économies émergentes mondiales, et le Pakistan joue aussi un rôle clé en Asie du Sud. Bien que les conflits soient actuellement limités à l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, l'économie mondiale est déjà en difficulté. Cependant, une extension des conflits à l'Asie du Sud pourrait provoquer un effondrement total de l'économie mondiale. En particulier, l'Inde est l'un des centres mondiaux de l'externalisation informatique. C'est un pays qui a acquis une position de leader grâce à ses services informatiques à faible coût et à pas haute efficacité. De nombreuses entreprises coréennes sont également bien implantées sur le marché indien. Par exemple, Samsung et Hyundai Motor construisent des usines en Inde pour y fabriquer leurs produits. Dans l'usine Samsung, il y a beaucoup de bruit et de poussière, mais récemment, des groupes investissant des centaines de milliards de wons montrent l'importance qu'ils accordent au marché indien. Dans le cas de Hyundai, chaque année, des centaines de milliers de voitures Hyundai sont vendues sur le marché indien. C'est donc une région très importante. De cette façon, la Corée regarde aussi le potentiel économique de l'Inde. Plus que tout, cela semble être la chose la plus importante. La Corée dépend fortement de l'énergie étrangère, surtout des ressources énergétiques du Moyen-Orient. Si le conflit entre l'Inde et le Pakistan s'intensifie, il pourrait s'étendre à la région indienne, une source majeure d'approvisionnement en pétrole pour la Corée. En particulier, il y a une forte possibilité que la tension militaire s'intensifie dans la région du détroit d'Ormuz et sur les routes maritimes de l'océan Indien. Dans ce cas, l'instabilité de l'approvisionnement énergétique risque fort de s'aggraver. Vu la position stratégique du Pakistan près du Moyen-Orient, une intensification de la guerre pourrait bloquer les routes d'approvisionnement en pétrole et gaz de l'Asie depuis le Moyen-Orient. Le pays possède une autonomie énergétique qui permet de réduire les coûts d'importation du gaz naturel et dispose d'une capacité importante de production nationale d'électricité et de gaz. J'espère que l'économie coréenne, sensible au prix de l'énergie, n'entraînera pas une hausse importante des dépenses de subsistance des citoyens. L'Inde et le Pakistan luttent contre les maladies et les difficultés financières, s'entraidant au quotidien pour le moment. Sur le front, des affrontements sporadiques persistent. Mieux vaudrait que la situation n'empire pas et se termine à ce niveau. De nombreuses personnes s'interrogent, en cas d'affrontement direct entre l'Inde et le Pakistan, qui l'emporterait ? Partagez votre opinion en commentaire. Je poursuis la vidéo. Pire.